Posture des dents, première partie, nous allons traiter de la communication assertive, de la communication non violente. La communication assertive et la communication non violente sont assez proches. Je dirais que peut-être la communication assertive, c'est une partie de la communication non violente. Une partie, mais qui a ses propres finalités. La communication assertive est probablement un peu plus centrée sur les objectifs que l'on cherche à atteindre et donc peut comporter une certaine violence, sûrement pas dans la forme, mais peut-être dans le contenu. Dans la communication non violente, il s'agira sans doute de moins fragiliser ou déstabiliser la personne qui est en face. La communication assertive est une compétence acquise qu'il va falloir développer et c'est difficile. Elle est symétrique de l'écoute parce que l'écoute, une bonne écoute, demande une restitution. Et cette restitution dans le dire est une communication qui doit être comprise sans risque de mauvaise interprétation ou d'incohérence entre le langage verbal et le langage non verbal. Pour cela, il est nécessaire, en progressant à petits pas, d'oser exprimer ses sentiments et ses ressentis. Exprimer les limites et son manque de confiance, de stress ou autres difficultés si c'est le cas. S'exprimer directement, sans justification, sans négation ou pire, sans double négation. S'exprimer en regardant dans les yeux et sans violence, en douceur dans le souci de l'autre. En revenant sur ces premiers points, exprimer ses sentiments, ses ressentis, dans une situation donnée, nous sommes traversés, celui qui va parler, par ses propres émotions, et ces émotions, qui sont des émotions physiques, il va falloir les mettre en mots. Et donc exprimer ses sentiments d'émotion, je ressens, etc. Reconnaître ses limites, ses difficultés, son manque de confiance, ce qui va permettre de mettre en cohérence et le langage verbal et le langage non verbal. Car si vous n'êtes pas à l'aise, même si vous affirmez votre aise dans le contenu de la parole, votre corps dira le contraire. Donc, autant être clair, cohérent. Alors, s'exprimer sans justification, vous devez être dans la situation où votre conviction, votre système de croyance, se suffit à lui-même. Se justifier prouve pour l'auditeur que vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous voulez dire. Est-ce que lui-même demande la justification ou plutôt une explication pour mieux comprendre? Alors, sans négation, le pire, c'est la double négation. Je ne veux pas vous dire que je n'ai pas confiance en vous. Non, c'est je veux vous dire que j'ai confiance en vous. Voilà. La double négation voudrait au mieux exprimer un certain doute. Mais en fait, c'est plutôt une incompréhension car le cerveau ne comprend pas très bien la négation déjà. Je veux arrêter de fumer, le cerveau ne le comprend pas. Mais je veux faire du sport et pour ça, la fumée est toxique, c'est beaucoup plus clair pour ça. Le but positif, il sera beaucoup mieux entendu. Alors la double négation, c'est une catastrophe. S'exprimer en regardant dans les yeux, oui, mais pas en continu, pas avec violence, pas avec insistance. Il faut savoir balayer entre un regard plutôt global, du visage complet, un regard appuyé, les yeux dans les yeux, quand c'est pertinent. Et puis un regard complètement décalé pour reposer l'attention, pour réfléchir peut-être aussi, pour prendre du recul, puis revenir. Ce va-et-vient, en douceur, dans le souci de l'autre, à minima dans la forme.
Peut-être que le contenu peut être un peu déstabilisant pour l'autre, mais s'exprimer en regardant dans les yeux de manière douce, sans violence, va permettre de passer ce message. Oui, il y a un problème, mais je suis proche de vous. Pouvoir exprimer la différence des points de vue. Nous aurons à revenir sur cette question quand dans sa tête il y a une petite voix qui dit « mais je suis en complet désaccord avec ce qu'il vient de dire ». Nous reviendrons dans la vidéo suivante. Faire taire dans sa tête les petites voix de la peur, des préjugés ou encore de l'angoisse, je dirais de la peur du résultat. Les faire taire pourrait être, paradoxalement, le contraire de ce qui vient d'être dit à la page précédente, exprimer ses sentiments. Mais une fois qu'on exprime ses sentiments, eh bien, on est rentré dans une action qui devrait, au moins, dans une certaine épaisseur, disons, effacer un peu les voix de la peur et des préjugés. Peu importe la façon dont vous serez entendu, l'important, c'est de mettre toute votre énergie à être bien entendu. Le fait de démarrer en disant « je sens que j'ai du stress », va peut-être vous libérer. Le stress ayant été dit, le contenu va peut-être prendre le dessus sur le contenant. Dire que l'on comprend la position de l'autre et qu'on n'est pas d'accord, c'est une chose claire, entendue. Parler à la première personne. Je m'exprime en mon nom. Je ne cherche pas à trouver des références pour appuyer ce que j'ai envie de dire. Respecter l'autre et son intégrité. S'assurer d'avoir été bien entendu et bien compris. Donc, en résumé, exprimer nos idées, nos opinions, nos sentiments en respectant les idées des autres. Les 4 étapes de l'assertivité, c'est d'une part de repérer et d'écouter, d'accepter les manifestations physiques de mes propres émotions, les identifier et leur donner un nom. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de la peur? De la peur, de manque de compétence, de manque de confiance. Dire là où j'en suis, en termes de sentiments d'émotion, donc les émotions mises en mots, va être la 3e étape. Exprimer le « je ressens » un manque de confiance. Je ressens du stress. Et puis demander, finalement, puisqu'on communique, quel est le besoin que vous avez à travers cette communication. Et de demander-le clairement. Voilà, j'ai besoin de. Nous préciserons dans la 2e partie un peu plus ces questions. Alors, la communication de manière non violente, il faut distinguer déjà la non-violence dans la forme et la non-violence dans le contenu. Nous pouvons parler d'une voix forte, agressive, avec un contenu qui peut être beaucoup moins violent, où nous pouvons communiquer de manière claire, simple et sans émotion apparente, un contenu qui peut être très violent pour l'autre. Nous devons donc bien faire la différence entre la forme et le fond en termes de violence ou de non-violence. Communiquer, nous le faisons tous constamment et tous les jours. Cependant, peu sont celles et ceux qui connaissent les règles d'une communication réellement respectueuse de soi et de l'autre. La communication non violente, la CNV, nous permet en toutes circonstances d'accroître la qualité de la relation, la compréhension et les rapports entre les personnes. Mais aussi et surtout, elle permet de se parler dans le respect de nos différences mutuelles. Et nos différences sont multiples. Différences en termes de connaissances, d'approche cognitive,
différence en termes d'émotion, différence en termes de sentiments et de façon de communiquer aux autres, différence dans le sens que nous donnons au terme, dans ce qui est important pour nous, qui peut être différent pour l'autre. Alors là aussi, 4 étapes essentielles ont été retenues en termes de synthèse. La première étape, c'est l'observation. Quels sont les faits? À propos de quoi je veux communiquer? Il peut y avoir quelque chose de très tangible. Et puis alors, donc la deuxième étape qui résume ici en une ligne tout ce qui a été en gros exprimé dans la communication assertive. Les étapes 1 à 3. Donc je n'y reviendrai pas. Et puis il y a l'étape 3 qui est exprimer le besoin. Alors le besoin peut être exprimé, un ou plusieurs, en termes d'objectifs, de but. Et donc, dans la communication non violente, on discerne entre le besoin et la demande. Le besoin, c'est un but, il ne génère pas d'action. Ce qui va générer les actions, c'est la demande. Une action concrète, un engagement qui va répondre en partie, pour une personne donnée, à ce besoin exprimé à l'étape 3. Alors, le bonhomme OSBD, c'est pour synthétiser et donner une image. Quand on observe les faits et on ne porte aucun jugement, aucune évaluation. Bien sûr, c'est subjectif, puisque c'est à travers l'objectivité maximale d'une personne. Donc, cela reste subjectif. Ce qui permet d'objectiver, c'est de ne pas évaluer, c'est de ne pas juger. Dire son sentiment. Là aussi, le sentiment, c'est lié à l'émotion, ce n'est pas lié à un jugement de valeur. Ce que je ressens ne doit pas être perçu par l'autre comme un jugement de valeur ou de dévalorisation de l'autre. Voilà ce que j'éprouve quand j'observe ce fait, quand j'entends cette parole. Et cette parole qui sort de la bouche de l'autre devient un fait. Objectivement, voilà ce qui a été dit. Dire son sentiment en utilisant le jeu, exprimer son besoin, déconnecté de toute action. C'est-à-dire que le besoin, c'est un but à atteindre. C'est un objectif. Mais ce n'est pas une action. Ce n'est pas une stratégie. Une fois que ce besoin est exprimé, qui peut être à satisfaire avec un travail d'équipe de plusieurs personnes, on va demander, sans exiger, quelle action on attend de l'autre. Et cette action sera partielle par rapport à l'atteinte de l'objectif. L'autre aura besoin d'agir, mais moi aussi. Donc là, l'action, c'est la demande d'action sans exigence. C'est une demande qui peut être collaborative. On va atteindre ce besoin, satisfaire ce besoin, à plusieurs peut-être, ou en plusieurs étapes dans le temps. Donc voilà ce que l'on pourrait dire pour, disons d'une manière très synthétique, par un entraînement, par un approfondissement de ces deux techniques, développer ce que l'on entend par une communication non violente, assertive. Cette communication étant un des éléments de l'échange, c'est-à-dire ce que je vais exprimer à l'autre. Voilà donc pour ce premier questionnement autour de la communication.